Salut à toutes et à tous, c'est Mathéo et j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo, on va parler tarifs, on va parler des tarifications et pourquoi vous ne devez pas être trop gourmand, surtout au début. J'entends trop de gens qui veulent facturer des services chers, des choses qui demandent quand même relativement peu de travail à des prix pas forcément complètement fous, mais pas fous complètement par rapport à leur expérience. Vous pouvez pas vous permettre de facturer des milliers et des milliers d'euros quand vous n'avez pas de légitimité derrière et que vous n'avez pas un gros track record. Le track record, je le rappelle, c'est le dossier client que vous avez, que vous pouvez montrer à des nouveaux clients pour leur prouver le travail que vous avez déjà fait. Et je vous dis ça parce que je parlais avec un ami qui me dit qui est dans le marketing digital aussi et qui me dit j'arrive pas à avoir de résultats, je comprends pas pourquoi. Et en discutant avec cette personne, parce que pourtant elle avait les bonnes méthodes, elle avait les bonnes stratégies, donc je comprenais pas trop. Et à force de discuter, j'ai vu un petit peu, à mon avis, la raison de son erreur. Par exemple, on parlait un petit peu de ma formation, donc qui est actuellement vendue 48 €, et il me disait mais c'est vraiment pas assez cher du tout, tu peux la mettre même à 200, 250, 280 €. Tout le monde vend des formations à ce prix-là. Ouais, mais quand tu dis tout le monde vend des formations à ce prix-là, c'est tout le monde, mais c'est des Raphaël Carteni, Théophile Hélier, Léo Guillot, c'est des gens qui ont une grosse légitimité derrière, qui peuvent se permettre de vendre des formations très chères, qui sont peut-être même un peu trop chères des fois par rapport au contenu. Ça, c'est un autre débat. Mais j'estime pas avoir la légitimité et l'expérience de ces gens-là. Donc pour moi, je peux pas me permettre de facturer 250 € une formation alors que derrière, j'ai quand même très peu d'expérience par rapport à ces gens-là. Donc pour moi, je suis pas légitime à facturer 250 €. Donc après, c'est peut-être aussi une erreur de ma part. Peut-être que je devrais facturer un petit peu plus de 48 € pour cette formation. Toujours est-il que moi, je préfère commencer avec des programmes à des prix plutôt faibles et qui ensuite vont pouvoir être évolutifs en même temps que mon expérience évolue et que le contenu évoluera également, parce que cette formation est très bonne. Après, au niveau du contenu, après c'est ma première au niveau de la forme, donc il y a forcément des choses à améliorer, Donc je suis pas légitime à facturer 250 € une formation. Après, le danger que tu peux avoir un petit peu en faisant ça, c'est d'attirer des gens et de t'enfermer en gros dans cette sphère du formateur qui fait des petites formations pas chères. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut essayer d'éviter. Si vous mettez vraiment des produits à 10, 12, 20 €, vous allez vite être catalogué comme le formateur qui fait des formations données quasiment, mais en plus avec du bon contenu. Donc vous n'allez pas attirer forcément une clientèle de qualité avec des gens qui sont vraiment prêts à passer à l'action. Vous allez peut-être attirer des gens qui n'ont pas envie de réellement débourser d'argent pour apprendre, qui sont pas réellement motivés. Mais ça c'est encore, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un autre débat. Mais toujours est-il que moi, je me sens pas pour l'instant de facturer 250 € une formation. Par contre, les prestations en agence, là, oui. Par exemple, pour revenir sur un autre exemple, pardon pour la répétition, il y a un coaching. Moi, les coachings, je les fais à 30 € de l'heure, les 2 premières heures, et après, ça passe à 60 € de l'heure. Donc ça c'est mes tarifs pour les coachings privés que je peux me déplacer sur la ville de Toulouse et des environs, et par Skype ou par Zoom ou par des applications qui nous permettent de nous avoir en face à face. Mais cet ami m'a dit aussi, mais moi les coachings, je les facture 150 € de l'heure. J'ai fait, mais 150 € de l'heure, quand même, ça fait un peu cher. On a des références parce qu'on connaît des gens qui sont bien implantés dans le milieu de l'infoprenariat, et vraiment une personne qui a des gros retours, je citerai pas son nom dans un souci, je sais pas si elle veut peut-être pas que je dévoile ça, donc il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est 200 € de l'heure cette personne, alors qu'elle a vraiment une grosse expérience et qu'elle est capable de vous faire complètement progresser en 1 heure. Et lui, 150 € de l'heure, ça veut dire qu'il estime qu'il est juste il a un quart d'expérience en moins. Et si on prend ça proportionnellement, moi je trouve ça complètement absurde en fait. Ça n'a pas de sens, et parce que pour l'instant, il a fait peu d'actions, il a mis peu d'actions en place, mais c'est quelque chose, 150 € de l'heure le coaching, pour moi c'est quelque chose un peu cher. Après, peut-être que moi aussi les 30 € les 2 premières heures, c'est peut-être donné, c'est sûr. Mais bon, j'estime quand même qu'une heure de coaching où moi, j'arrive avec ce que je sais, j'ai pas plus de préparation à faire que ça, je réponds aux questions de la personne, j'estime que c'est quand même déjà, c'est déjà pas mal payé, parce qu'en soi, il n'y a pas énormément de travail qui paye 30 € de l'heure. Mais encore une fois, ne pas vouloir être trop gourmand sur ces tarifs, c'est très important. Par exemple, moi, à l'agence, j'ai certains tarifs. Et c'est vrai qu'on entend souvent par des références de personnes qui ont des grosses agences de marketing. Donc, on pense notamment à Léo Guillot et Alec Henry. Donc, ces 2 personnes facturent très cher parce qu'elles sont déjà légitimes, qu'elles ont des gros carnets clients avec des grosses expériences.
Et en plus, faut pas oublier quelque chose, c'est qu'ils sont en Suisse. Donc en Suisse, tous les salaires sont plus élevés. Donc je crois que le SMIC c'est 2 fois plus élevé quasiment, il est à 3000 et quelques là-bas. Donc forcément les tarifs vont avec. Mais vous, si vous voulez ici avoir à peu près l'équivalent, déjà tout ce qu'ils vous disent, divisez-le par 2 pour l'avoir au marché français. Donc après, voilà, on peut pas faire un calcul aussi simple. Eux, comme je vous l'ai dit, ils ont une légitimité à tout casser. Donc franchement, ils peuvent le justifier, ils peuvent se permettre de tarifier à ce prix-là. Mais maintenant, encore une fois, moi je suis quand même relativement nouveau dans le secteur, donc pour moi je suis pas légitime, encore une fois, à facturer 1000-1500 euros pour la gestion des campagnes publicitaires tous les mois. Par contre, le fait de ne pas avoir des tarifs trop élevés, ça va vous permettre d'avoir des gens qui vont être contents parce qu'ils vont voir que vos tarifs sont pas trop élevés. Vous pouvez leur justifier, oui, je suis encore, voilà, je travaille de chez moi, j'ai pas énormément de frais, donc c'est pour ça que je peux me permettre d'avoir des tarifs assez faibles. Et donc ces gens-là, ça va faciliter forcément. Donc vous allez, c'est sûr, peut-être faire plus de volume pour arriver à une même somme, pardon, à la fin du mois. Mais par contre, tout ce volume que vous faites, ça va vous servir ensuite à le mettre dans votre track record. Donc même les périodes d'essai que vous pouvez faire avec des entreprises sans forcément qu'il y ait un contrat derrière, mettez-le dans votre track record. En soi, c'est une entreprise avec laquelle vous avez travaillé. Même si elle vous a pas donné d'argent, vous avez travaillé avec elle. Donc insérez cette entreprise dans votre track record qui vous appuiera derrière pour des plus gros clients et pour montrer votre légitimité et pour montrer la légitimité de vos prix. Donc c'est un petit peu ma vision des choses par rapport aux tarifs et sur le fait qu'il faut pas être trop gourmand. Après, chacun voit midi à sa porte. Moi personnellement, c'était vraiment juste mon point de vue dans cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à retrouver dans la description, tu as un lien pour télécharger ton pack au contenu 100% offert et secret qui s'autodétruira dans peu de temps. Donc voilà, je te laisse, ça met un petit peu le suspense. Si tu es déterminé, je te laisse le trouver. Il est dans la description, ce sera parfait pour amorcer ta liberté financière. Merci de m'avoir écouté jusqu'à présent. Je te remercie. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Ouais.